Qu'est-ce que c'est que l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature? C'est un organisme qui est né au milieu du XXe siècle à Fontainebleau à l'occasion d'une conférence internationale et qui a pour mission de promouvoir la conservation de la nature en réunissant des gouvernements, des scientifiques, des ONG et des experts pour travailler ensemble sur, globalement, les enjeux de biodiversité et d'environnement. Donc, sans refaire l'ensemble de l'historique, c'est une organisation qui a pas mal évolué, qui était uniquement attachée aux Nations Unies, Agence internationale au démarrage, qui a posé les bases de la future liste rouge des espèces menacées. Liste rouge qui est devenue la référence internationale pour le suivi des espèces en danger d'extinction. Et puis petit à petit, des rôles clés dans l'élaboration de traités internationaux de protection de l'environnement et l'intégration des concepts de développement durable dans les objectifs de conservation jusqu'à l'institutionnalisation de ces concepts à l'occasion du sommet de la Terre de Rio en 92. Dans les années 2000, l'intensification des efforts s'est portée sur la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité, en lançant des programmes de restauration écologique en intégrant la conservation dans les politiques d'adaptation au changement climatique. C'est des choses dont on entend encore beaucoup parler, on est en plein dedans. Depuis 2020, c'est un travail en étroite collaboration avec les gouvernements, les ONG, mais également le secteur privé, pour promouvoir ces pratiques de conservation durable et atteindre ce qui est affiché comme les objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies. Ce qui fait que l'UICN est aujourd'hui reconnue comme une autorité mondiale dans le domaine de la conservation, avec plus de 1400 organisations membres, dont des États, des agences gouvernementales, des ONG, et qui est déclinée en un certain nombre de comités locaux, dont le comité français, sur lequel s'appuient un certain nombre des travaux qui vont être présentés aujourd'hui. Et le comité français a notamment un groupe de travail spécifique sur les solutions fondées sur la nature. Qu'est-ce que c'est globalement que ces solutions fondées sur la nature? C'est un concept qui est devenu petit à petit une stratégie pour répondre aux défis croissants liés à la conservation de la biodiversité, au changement climatique et à la gestion durable des ressources naturelles dans leur ensemble. Là aussi, c'est un concept en évolution constante, depuis les années 70 avec les toutes premières notions de gestion durable des ressources naturelles, de restauration écologique. Et puis, au cours des années 80, l'émergence d'une approche beaucoup plus écosystémique qui marque l'importance de considérer les interactions entre les écosystèmes et les humains dans la gestion de l'environnement. Les années 90 ont vu la montée en puissance des concepts de développement durable, avec des approches beaucoup plus intégrées de la protection de l'environnement qui intègrent le bien-être humain et qui insistent sur l'importance d'une gestion équilibrée des ressources pour assurer un avenir durable. Ce qui a mené, dans les années 2000, à l'apparition du concept de SFN. Vous allez voir, on a repris beaucoup cet acronyme-là aujourd'hui, donc pour Solutions fondées sur la nature. Le principe des solutions fondées sur la nature, c'est que ce doit être des solutions pratiques pour répondre aux défis à la fois environnementaux, sociaux et économiques. C'est vraiment important d'avoir toutes ces composantes-là en tête.
avec l'intégration de ces concepts-là et vraiment l'adoption et la reconnaissance internationale par l'UICN en 2015, au moment de la COP 21. Et 2016, le Congrès mondial de la nature qui pose vraiment les bases de tout ça pour aller vers l'élaboration de normes mondiales pour les solutions fondées sur la nature, avec une définition, voilà. La définition des SFN comme pouvant apporter une réponse aux crises globales, donc à la fois environnementales, sociales, économiques. On considère aujourd'hui les SFN non plus comme une solution, de plus en plus comme une solution multifonctionnelle pour vraiment atténuer les effets du changement climatique. Donc on voit que à travers ce très bref historique, vous avez dans les diaporamas des liens qui vous permettent d'aller un peu plus dans le détail. C'était simplement pour vous montrer que ce concept de solution fondée sur la nature, il a évolué d'une simple idée de conservation à un modèle beaucoup plus intégré pour répondre aux défis environnementaux, et il est devenu vraiment un des piliers de la transition écologique pour un avenir durable. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser aux solutions fondées sur la nature, appliquées plutôt aux risques gravitaires. Il faut avoir en tête que dans le cadre de l'UICN, les SFN recouvrent beaucoup d'autres choses. La restauration des écosystèmes dégradés, la gestion des eaux et prévention des inondations, donc là, c'est vraiment une des entrées par laquelle on va aborder cette journée d'aujourd'hui tous ensemble, mais également des notions autour de l'agriculture durable, le fait de promouvoir des pratiques agricoles qui respectent la biodiversité et les sols pour améliorer la sécurité alimentaire. Donc encore une fois, les différents défis environnementaux, sociaux, économiques. Et puis des solutions mises en œuvre autour des villes vertes. Ce ne sont vraiment que quelques grands exemples génériques. Donc, pour revenir vraiment sur la définition officielle aujourd'hui des solutions fondées sur la nature, telles qu'elles apparaissent dans le IUCN, International Union for Conservation of Nature, dont on a la déclinaison française UICN. Donc cette définition officielle, ce sont des actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. Voilà, vous pourrez aller retrouver tous les détails sur le site de l'UICN. Sur la base de cette définition-là, les solutions fondées sur la nature peuvent couvrir 3 grands types d'actions. La préservation d'écosystèmes fonctionnels et en bon état écologique, l'amélioration de la gestion d'écosystèmes pour une utilisation durable par les activités humaines et la restauration d'écosystèmes dégradés ou la création d'écosystèmes, en gardant bien en tête que ces types d'actions ne sont pas exclusifs, mais c'est bien inclusif, et notamment les SFN peuvent être compatibles avec des solutions d'ingénierie civile. Au niveau des travaux qui ont été portés par le comité français de l'UICN, on a aujourd'hui 2 guides, l'UICN globalement, mondialement, a travaillé sur 2 guides qui ont été déclinés aussi avec
des groupes de travail français pour avoir les versions françaises de ces guides. Vous avez les liens là aussi pour aller télécharger ces guides qui sont en accès libre. Le premier s'intitule « 8 questions à se poser pour mettre en œuvre les solutions fondées sur la nature ». Et le deuxième, « Standard mondial de l'UICN pour les solutions fondées sur la nature ». Donc là, vous avez voilà, tout le protocole de la déclinaison des solutions fondées sur la nature. Il est bien évident que dans les 5 minutes qui me restent, je ne vais pas vous décliner tous ces principes-là. Juste pour voilà, qu'on ait un petit peu en tête pour l'ensemble de la journée les questions à se poser quand on fonctionne avec des solutions fondées sur la nature. À quel défi sociétal répond le projet ? En quoi est-ce que mon futur projet de SFN est favorable à la biodiversité ? Puisque la biodiversité reste quand même une entrée forte. Quel type d'actions s'appuyant sur la nature sont mis en œuvre ? Quel est le dimensionnement spatio-temporel des actions décrites précédemment ? Cette notion spatio-temporelle, elle est importante parce que les SFN n'ont pas forcément toujours un impact instantané. Il peut y avoir une certaine durée. Voilà, le reste, je vais passer assez rapidement. On pourra le retrouver plus en détail. En tout cas, c'est des ressources auxquelles vous pouvez vous référer également. Pour définir une solution fondée sur la nature, selon l'UICN, il y a aujourd'hui une déclinaison en 8 grands critères. Des critères basés sur les défis sociétaux, la conception à la bonne échelle, à la fois spatiale, de local ou plus global, et l'échelle temporelle également. Un critère autour des gains nets de biodiversité, des critères conjoints en fait, gains de biodiversité, viabilité économique et gouvernance inclusive, qui correspondent aux 3 piliers de développement durable, tels que posés par les Nations Unies. Des critères d'équilibre de compromis, puisque ceux qui travaillent déjà avec les SFN savent que souvent, dans le choix des solutions, c'est beaucoup des histoires de compromis. Un critère de gestion adaptative, puisque les SFN doivent s'adapter aussi au cours de leur vie aux évolutions climatiques, sociétales, économiques, etc. Et puis, dernier critère d'intégration et de pérennité. Donc là, voilà, je ne vais pas le reprendre plus en détail. C'est une déclinaison un peu opérationnelle de ces critères posés par l'IUCN. Ça peut donner des idées, voilà, des questions à se poser quand on essaye de mettre en œuvre ce type de solution. Pour avancer donc dans les grands messages qu'on peut avoir, que vous pouvez avoir à retenir sur ce cadre UICN des fondations fondées sur la nature, une SFN, donc je rabâche un peu, doit satisfaire à 2 exigences principales: contribuer à au moins un défi de société identifié, autre que celui uniquement de la conservation de la biodiversité. On peut avoir tendance à penser, pour en tout cas les gens qui ne sont pas familiers des SFN, penser que c'est tout axé sur la nature et la biodiversité. Non, c'est pas que ça. Autre exigence, s'appuyer sur les écosystèmes. C'est vraiment cette notion centrale d'écosystème. Et présenter des bénéfices pour la biodiversité. Donc c'est quand même lié, mais il n'y a pas que ça. Les SFN représentent une alternative économiquement viable et durable. Les retours d'expérience cet après-midi pourront nous le montrer aussi en partie, qui peut être moins coûteuse à long terme que des investissements technologiques, et où la construction et l'entretien d'infrastructures grises. Donc cette notion de coût, aujourd'hui, on commence à avoir un peu de recul là-dessus.
Ce sont des solutions globalement qui sont flexibles et adaptables et qui apportent des co-bénéfices. Et en fait, c'est ça, c'est que dans l'analyse économique, ce qui est compliqué, mais ce qui est important aussi, c'est d'évaluer les co-bénéfices. Ce sont des solutions, je le redis, qui peuvent être combinables avec le génie civil. Tous les critères ne peuvent le plus souvent pas être satisfaits, atteints en même temps. Donc il y a vraiment une dimension temporelle qui est très très importante à prendre en compte. Vous pourrez retrouver donc, sur le site français de l'IUCN des publications en français, notamment une publication spécifique sur les solutions fondées sur la nature pour les risques gravitaires et incendies en France. C'est un ouvrage qui a été porté et piloté par un des collègues INRAE qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui soutient aussi cette journée. Et puis quand même un petit clin d'œil parce qu'on n'a pas réinventé la poudre avec les solutions fondées sur la nature, même si l'institutionnalisation des concepts est assez récente. Le RTM notamment, et Marie-Pierre qui est là, je pense, ne me contredira pas, la forêt et la gestion forestière, ça fait très longtemps qu'on en fait et on peut dire quelque part que ce sont les grands-mères des solutions fondées sur la nature. Voilà, je vous remercie. On peut avoir quelques 2-3 minutes de questions. Ce que je n'ai pas dit, c'est que cette présentation, je la fais avec et pour Frédéric Berger, qui est chercheur à INRAE et qui est aussi le président du Parn, qui s'excuse vraiment de ne pas pouvoir être avec nous aujourd'hui, mais il s'est fait rattraper par d'autres obligations. Il est à Bruxelles, notamment pour travailler sur les solutions fondées sur la forêt. Donc voilà, je me suis fait porte-parole de Fred Berger. J'espère que je n'aurai pas trop dénaturé ses propos. Et voilà, je pourrais peut-être pas répondre à toutes les questions s'il y en a. Alors, une question dans le chat pour avoir accès aux publications spécifiques sur les SFN. Elles sont accessibles sur le site de l'UICN. Oui. Tu veux faire... Richard Bonnet du Parc national des Eiffels, une grosse voix qui s'en va, mais il devrait faire la question. Juste en complément sur ce qui se passe actuellement sur ce territoire, dans le cadre des PEPR recherche Solubiode, on a Vivalp qui est en cours sur le territoire du Champsaur, et c'est des solutions fondées sur la nature, sur le volet agronomique, donc avec justement une des caractéristiques du territoire qui est le bocage. Donc le système bocager est un très bel exemple de solution fondée sur la nature, où il allie une possibilité d'activité agricole viable et de maintien de la biodiversité tout en régulation des eaux. Je ne vais pas développer plus, mais c'est pour dire que les SFN sont actuellement développés sur les Hautes-Alpes dans plusieurs aspects, risques naturels, mais aussi le PEPR Solubiode avec le programme Vivalp.